Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les infos récentes d'Infodrone et aussi de Wikirésidence pour saisir un peu ce qui bouge à Montréal et autour. L'idée, c'est de voir les points clés, les grandes lignes de tous ces projets qui transforment la ville. Oui, bonjour. Et c'est vrai que ça bouge beaucoup. On va essayer de décrypter tout ça. Alors, on va toucher à pas mal de choses. Gros sous pour les infrastructures, loisirs, culture, mais aussi l'art dans la rue, comme mural. Exact. Et puis la planification sur le long terme, la densification, la mobilité, sans oublier la revitalisation de certaines rues, comme Saint-Denis. C'est ça. Et toutes ces initiatives plus locales, les ruelles vertes, les projets dans les écoles, les pianos publics même, on regarde tout ça de plus près. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est vraiment cette diversité d'échelles. Ça va des grands plans pour les décennies à venir. Et ça commence fort niveau argent, avec 36 millions pour Hochelaga Maisonneuve. Oui, pour la piscine Pierre-Lorange et la bibliothèque Hochelaga. C'est pas rien. Non. Et en même temps, le boulevard Saint-Laurent qui vibre avec le festival Mural, déjà la 13e édition. Hum. Mais au-delà de ces événements, il y a la vision à long terme. C'est ça qui est important aussi. Le fameux PUM 2050. Précisément, le plan d'urbanisme et de mobilité 2050. C'est ambitieux. On parle de 200 000 logements. 200 000, waouh. Oui. Et surtout via ce qu'ils appellent la densification douce. En gros, ajouter des logements dans les quartiers qui existent déjà, comme le Plateau, Rosemont, Villeray. Sans tout raser pour construire des tours géantes. Voilà, c'est un peu l'idée. Et on retrouve cette logique à Kirkland, tu vois, où on pense déjà l'aménagement autour de la future station du REM. Ah oui, le réseau express métropolitain. On anticipe. On anticipe. Le règlement 90-54-11, c'est spécifiquement pour ça. Et est-ce que cette planification, on en voit déjà les effets? Par exemple, la rue Saint-Denis, on entend dire qu'elle revit. Les chiffres semblent confirmer. Après les gros travaux et l'arrivée du rêve, le réseau express vélo, Oui. l'achalandage est en hausse et le taux d'occupation des locaux commerciaux serait à 86%. C'est encourageant. Ah oui, 86%, c'est un bon signe. Tout à fait. Et ça se connecte à une tendance vraiment profonde dans le Grand Montréal. Le virage vers le logement locatif. Ah bon? Plus de locatifs? Énormément plus. Regarde l'agglomération de Longueuil. En 2024, 81% des mises en chantier, c'était du locatif. 81%. Mais c'était combien avant? En 2012, c'était juste 12%. Le changement est spectaculaire. Incroyable. Ça répond à un besoin, j'imagine? Oui, une demande forte, mais c'est aussi une stratégie. On le voit avec le projet sur Tachereau, un projet à 500 millions. Le boulevard Tachereau. Transformer cette grande artère un peu grise, c'est ça? C'est exactement ça. L'idée, c'est d'en faire une artère multifonctionnelle, avec un SRB, donc un service rapide par bus, D'accord. des pistes cyclables, plus d'espaces verts. Et surtout, un potentiel de 30 000 logements neufs, entre Longueuil et Brossard. 30 000 logements. Là aussi. C'est un bon exemple de lien entre habitat et transport durable. Tout à fait. Mais bon, ça soulève la question, quel type de logement on parle? On parle tout le temps de la crise de l'abordabilité. Est-ce qu'on a des pistes de solutions? Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a comme une tension. D'un côté, tu as de grands projets privés où c'est un peu flou. Comme la baie au centre-ville. Par exemple, l'avenir du magasin La Baie, on ne sait pas trop. C'est souvent vu comme un site idéal pour des projets mixtes, mais bon. Hmm. Et de l'autre côté, tu as les coopératives d'habitation qui continuent de se développer. Ah oui, les coops. Oui, c'est un modèle peut-être plus discret, mais qui crée des milliers de logements qui sont, eux, vraiment abordables et qui les restent sur le long terme. Elles sont cruciales. D'accord. Donc, grande stratégie, logement. Mais QB des arrondissements, des initiatives plus terre à terre. Ah, mais elles sont super importantes pour la qualité de vie. Prends Verdun, ils continuaient avec leurs ruelles vertes. J'adore les ruelles vertes. Ben voilà, plus de 18 aménagés depuis 2009. Ça veut dire des centaines d'arbres, des milliers de plantes en plus. C'est concret. C'est clair. Ou alors Saint-Laurent, qu'on cite souvent comme modèle pour la propreté. Ils ont une stratégie sur 20 ans avec la collecte du compost, les bacs intelligents. Ça montre un vrai souci du cadre de vie. Et il y a aussi des projets qui créent du lien, non? J'ai vu passer des choses sur les écoles. Absolument. Que ce soit la murale prévue à l'école Notre-Dame de Lourdes, c'est un partenariat entre les parents et l'organisme EMU. MU qui fait des super murales. Exactement. Ou alors, dans le Milan End, une école Edu2, je crois, qui lance un chemin mellifère pour parler des abeilles aux jeunes. Sympa ça. Oui. Ce sont ces petites choses qui renforcent la communauté, qui font que les gens s'approprient leur quartier. C'est essentiel pour que la ville reste vivante, humaine. Et les pianos publics qui reviennent aussi? Hmm. 146 cette année.
C'est ça, depuis 2012. Ça met de l'ambiance. Sans oublier le petit Beaubien à Rosemont, 8,6 millions pour le réaménager en espace plus vert, plus convivial. Trottoir plus large, des arbres. Oui, des placettes. Ça contribue aussi. Ok, bon, alors si on essaie de rassembler un peu tous les morceaux, on a quoi? Des gros investissements, une planification qui vise la densité et la mobilité durable, Mhm. une révitalisation commerciale qu'on commence à voir, le locatif et les coops qui prennent de l'importance face à la crise, Oui. et puis plein d'initiatives locales, vertes, sociales. Au final, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ça nous dit que Montréal et sa région sont en pleine effervescence. On cherche activement à jongler entre la croissance économique, démographique, et puis l'amélioration du cadre de vie, la cohésion sociale. Un équilibre pas facile à trouver? Non, c'est complexe et c'est façonné par une multitude d'acteurs, de projets. Ça va des chantiers énormes comme le REM jusqu'aux micro-interventions citoyennes. C'est cette combinaison qui dessine la métropole. D'accord. Et ça nous laisse avec une question intéressante pour la suite, je pense. Laquelle? Ben justement, avec toutes ces approches différentes, les très grosses infrastructures d'un côté et les projets de quartier très locaux de l'autre, quelle sera la prochaine grande idée, la prochaine innovation pour réussir à harmoniser encore mieux cette croissance nécessaire de la métropole avec le bien-être, la vitalité des communautés sur le terrain?